Peut-être que si t'es à la fac, tu tries tes cours, tes fichiers Excel, tes photos, tes cartes Pokémon, chacun son délire, hein. Mais ça fait combien de temps que t'as pas fait un tri dans ta vie? Moi, je trouve vraiment que cette saison ou cette période de l'année, tu vois, c'est vraiment la plus ingrate. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la période où le matin tu te lèves, tu te les pelles, tu vois. Maintenant l'été c'est fini, le matin tu sors la doudoune, mais l'après-midi il fait pas trop mauvais, tu vois. Là, tu sais, je pars en Australie dans 2 semaines et donc pendant le mois de septembre j'ai pas rien foutu. Je me suis dit que j'allais faire un petit contrat de 15 heures, tu sais, là où j'ai bossé en fait cet été, et comme ça me permettrait de mettre 300-400 euros de côté. Enfin tu vois, c'est confortable pour quand j'arriverai en Australie, comme ça fera un peu de sous en plus. Ouais, je voulais te parler d'un truc un peu plus perso aujourd'hui, un truc qui concerne vraiment les jeunes. Hier soir, j'étais sur Facebook comme d'hab, tu vois, et je me laissais vraiment inspirer, tu vois. Moi, je me fais vraiment bouffer par Facebook le soir, tu sais, je mange et après je me cale comme ça dans ma chambre et pendant 1 heure, tu vois, je me laisse inspirer par Facebook, tu sais, on y trouve des tas de conneries du style des vieilles vidéos à la con, tu vois, ouais, si t'es étudiant, enfin ça se dit étudiant et ça se met pas la race tous les soirs, enfin vraiment des trucs qui te polluent le cerveau, tu vois. Et je me rends compte que je perds vraiment du temps, tu vois, chaque soir avec toutes ces conneries. Et j'ai pris une résolution hier. J'ai décidé de virer tous les gens à qui j'ai pas parlé depuis 1 mois, tu vois. C'est-à-dire que tous les gens à qui j'ai pas parlé depuis 1 mois sur Facebook, supprimer de ma liste d'amis direct comme ça. Parce que il y a plein de gens à qui je parle plus, avec qui je suis ami et qui postent sans arrêt des conneries, enfin tu vois, des trucs qui sont plus du tout dans mon délire, tu vois. Et ça fait juste polluer mon mur et tous les soirs je perds 1 heure comme ça à cause de ça, tu vois. Donc j'ai décidé vraiment de tout virer. Et pourquoi je te raconte ça? C'est parce que c'est vraiment dans mon contexte en ce moment, tu sais, dans 2 semaines je pars en Australie et ces 2 semaines ça va vraiment être un grand moment de tri et de choix, tu sais, rien que pour le sac. Hier je me suis acheté un sac mais j'ai passé peut-être 1 semaine à chercher lequel serait le bon pour moi, tu vois. Il va falloir que je trie tous mes habits parce qu'il faut pas que je prenne n'importe quoi. Là-bas c'est un climat différent, tu sais, là-bas ça va être le début de l'été quand je vais arriver, donc il faut pas que je prenne n'importe quoi, il faut pas que je prenne des manteaux d'hiver, tu vois, parce que là-bas bon je vais crever quoi. Donc voilà, il faut que je trie mes calbars, mes chaussettes, mes t-shirts, enfin tout, tu vois. C'est hyper important de bien trier ce que tu prends au moment de partir parce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas te sentir bien une fois que tu seras là-bas. Et il y a un délire que tu connais peut-être que toi ton truc c'est, je sais pas, l'équitation ou faire des claquettes, tu vois. Il y a un délire qui s'appelle le minimalisme. Le principe c'est de virer tous les éléments qui te servent à rien dans ta vie pour garder toujours un maximum de confort avec un minimum de choses, tu vois. Et donc pour le voyage, le minimalisme, ça consiste à, je sais pas moi, partir pour un tour du monde avec juste un sac de cours. Tu sais, le genre de sac que toi et moi on blinde de classeurs et de trousses, et on a même plus de place, tu vois, quand on a 3 cours dans la journée. Et ben eux, ils en font leur baraque, tu vois. C'est-à-dire que dedans, ils ont assez pour vivre pendant 1 an dans le monde, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc de barge. Si ça t'intéresse, il y a vraiment plein de ressources sur Internet. C'est vraiment intéressant et ça peut vraiment permettre de faire de l'espace, tu vois, dans ta vie. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et du coup, quand il m'est arrivé cette merde hier, quand j'ai eu cette espèce de déclic, parce que ça m'a fait chier, tu vois, moi, ça fait 2 ans que c'est comme ça un peu tous les soirs, je me suis dit que ce serait bien de t'en parler parce que peut-être que toi aussi, tu te sens étouffé par certaines choses. Tu sens que, tu sais, tu t'es envahi par tout un tas de trucs auxquels tu as souscrit à un certain moment donné et qui aujourd'hui te polluent en fait tout ton espace. Et il y a plein de choses qu'on peut trier comme ça. Ça peut aller des fringues aux meubles que tu as dans ta chambre, à tes amis, tes contacts téléphoniques, enfin tout, tu vois, tu peux tout trier. Du coup, par définition, il y a 2 choses que tu peux trier dans ta vie. Toutes les personnes physiques et tous les objets matériels en fait. C'est toi qui choisis ce que tu veux dans ta vie en fait. Et donc pour les personnes physiques, ce que tu peux faire, c'est comme je t'ai dit, tu regardes dans tes contacts ou dans tes amis Facebook et toutes les personnes à qui t'as pas parlé depuis 1 mois et demi, tu les vires, tu vois. Parce que voilà, faut pas se faire d'illusions, je veux dire. C'est vrai que c'est chiant de supprimer des gens parce que tu dis ouais, avec ces personnes, j'ai vécu quelque chose de fort à un moment donné ou elle m'a apporté quelque chose et tout, mais je veux dire tout ça c'est du passé, tu vois, faut pas se faire d'illusions. Si ça fait 1 mois ou 1 mois et demi que tu lui as pas parlé, ben tu lui parleras sans doute plus jamais quoi. Après t'as les objets matériels et ça c'est un peu plus tendu, tu vois. Moi je suis le genre de mec, tu vois, qui adore garder plein de trucs dans sa chambre, plein de petits souvenirs, plein de petits objets. Je te montrerai peut-être, mais j'ai plein de trucs dans ma chambre, c'est la mort, tu vois. Et j'ai toujours du mal au moment de faire ce tri parce que chaque objet a un peu une valeur sentimentale. Mais c'est un peu la même dégaine. Tu vois, par exemple, moi j'ai cette bague, tu vois, depuis que j'ai genre 14 ans. Petit zoom.
Et cette bague, c'est ma mère qui me l'a achetée, tu vois. Et ça, je sais que c'est un objet dont je pourrais jamais me séparer, tu vois. C'est vraiment un truc que j'ai depuis une dizaine d'années et que je lâcherai vraiment plus jamais. Mais par contre, pose-toi la question pour chaque objet que tu as dans ta chambre. Est-ce que je suis toujours attaché autant à ce truc-là qu'au moment où je l'ai posé là? Est-ce qu'il compte toujours autant pour moi? Est-ce qu'il a toujours autant de valeur qu'au moment où je l'ai posé à cet endroit-là? Et si tu as un moment d'hésitation, c'est que non, tu vois, tu peux le virer. Si par contre, dès que tu regardes l'objet, tu dis ah non, ça je peux juste pas le virer, eh ben tu le gardes. Et avec ça, tu as déjà fait un énorme tri dans toute ta sphère et tu vas déjà commencer à te sentir vraiment mieux, tu vois. Tu auras fait un peu le, tu sais, d'habitude tu fais le ménage dans ta chambre, et ben là tu auras fait le ménage dans ton cerveau, tu vois. Maintenant, c'est à toi de choisir si tu veux le faire ou pas. Mais étant donné que c'est vraiment la bonne période, tu vois, enfin, peut-être que tu as déménagé dans une autre ville, que tu viens juste d'emménager, que tu as un nouvel appart et tout, c'est le moment de faire un peu tout ce tri, tu sais. Le tri, c'est quelque chose de naturel, enfin, dans la nature, c'est partout, tu vois. L'autre jour, j'avais vu un documentaire sur une forêt qui se faisait infester par des champignons, tu vois. Et bien les arbres faibles, à n'importe quel coup de vent ou n'importe quelle tempête, ils tombaient, tu vois. Voilà, tri, sélection naturelle, tu vois. Donc c'est quelque chose qui est normal et c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous. Essaye de chercher dans un aspect de ta vie, par exemple des personnes que tu fréquentes ou un groupe de potes, tu vois. Ou alors, je sais pas moi, ouais, tu regardes juste ta chambre, si tu t'y sens un peu mal, que tu sens qu'il y a quelque chose à faire, et bien dis-toi que tu vas faire un bon gros rangement, un bon gros tri. Et je t'assure que ça ira beaucoup mieux après. Tu sais, moi, au début de l'été, c'était le 14 juillet, je crois, le jour où il s'est passé ces vieux événements-là. J'étais avec un pote, mon meilleur pote, tu vois, et on discutait un peu du tri qui s'était fait, mais au niveau de tous nos potes, en fait, entre le lycée et notre première année d'études supérieures. Et c'est incroyable de voir à quel point, au final, peut-être qu'au lycée, t'étais pote avec, je sais pas, une cinquantaine, une quarantaine de personnes. En tout cas, moi, c'était ce cas de figure-là, ouais, peut-être 40, 50 personnes avec qui je parlais régulièrement, tu vois. En passant en première année de DUT, il y a eu plus que peut-être 5 personnes, tu vois, que je continue à voir vraiment. Le tri, il s'est fait, mais net, tu vois. Et peut-être que tu connais ça, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que le temps passe, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte de quelles sont les vraies personnes qui restent, tu vois. Quels sont tes vrais potes et les vraies personnes sur lesquelles tu peux compter, tu vois. Et moi, je trouve ça dingue. Enfin, j'adore en parler, j'adore y réfléchir, et je me dis que, ouais, le temps, il met vraiment à l'épreuve tous les éléments de ta vie. Et les trucs qui sont pas dignes de rester ou inutiles dans ta vie, eh ben, ils gèrent. Tout ça pour garder juste l'essentiel, le noyau dur, tu vois. Bon voilà, sinon moi j'ai commandé un sac pour l'Australie, donc un sac à dos parce que le mien est complètement moisi. Donc je le reçois normalement la semaine prochaine. Je pense que je te ferai une vidéo sur ce nouveau sac et sur ma façon un peu de m'organiser sur le packing pour l'Australie, parce que voilà, je pense que c'est intéressant de voir comment un peu tout ranger, quels objets prendre et tout. Et même moi je le sais pas, donc si tu veux, la vidéo elle permettra de me découvrir un peu moi-même mon pack, tu vois. Donc voilà, d'ici là, je te dis à la prochaine, j'espère que ça t'aura plu. Tu vois, c'est vraiment, peut-être que tu l'as senti là, c'est beaucoup plus freestyle, tu vois, parce que je te dis, avant j'écrivais vraiment tout mon texte, et là maintenant je raisonne juste sur un plan. Donc si c'est un peu brouillon, pour l'instant encore, je suis désolé, ça va s'améliorer, c'est promis, mais laisse-moi du temps, tu vois. Voilà, je te dis à la prochaine, ciao. Et il a pas plu, vénère. Allez. Ah d'accord, là je te parle du tri et de faire le vide dans ta vie, et dans ma chambre c'est le bordel là. Là c'est le foutoir là. Ouais. Comme on dit, l'habit fait pas le moine, ou le moine qui donne le conseil ne le fait pas souvent, enfin...